Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment installer un serveur LAMP avec PHP 8.1 sur un serveur Debian 11 dans le but d'installer une version de GLPI 10 sur ce même serveur. Alors le but de la vidéo du coup ça va être d'installer un serveur LAMP. Un serveur LAMP qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison de Linux, qui sera donc notre Debian 11, d'un serveur web Apache qui va faire tourner les applications web, d'un serveur de base de données MySQL ou MariaDB, et ensuite du langage PHP. Donc là, je vais travailler avec le dernier langage de PHP qui sera PHP 8.2 pour être sûr de fonctionner avec les dernières fonctionnalités, dernière version de sécurité. Alors, après avoir installé Debian comme dans la précédente vidéo, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Activités et ouvrir un invite de commande, donc un terminal. Une fois que c'est fait, vous allez passer en route pour avoir tous les droits d'installation. Donc vous allez taper SU et vous mettez votre mot de passe. Et là, vous êtes bien connecté en route. Vous êtes passé de l'utilisateur GA qu'on avait créé précédemment à l'utilisateur route. Donc on va avoir les droits pour faire nos différentes modifications. Alors, la première étape, ça va être de mettre à jour le serveur si toutefois il y a des modifications en attente. La commande pour ce faire sera apt-get update, deux fois le et commercial et upgrade. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de mise à jour en attente. On va pouvoir procéder à la suite. Pour cela, on va taper déjà l'installation de Apache 2, donc la partie serveur web, le A de LAMP. Donc apt install Apache 2. Je vous mettrai toutes les commandes en description pour pouvoir les recopier directement chez vous. Donc là, on vous demande si vous souhaitez confirmer l'installation. Donc là, on va mettre oui. L'installation est faite. Ensuite, on va installer le M de LAMP, donc la base de données, MariaDB dans notre cas. Donc apt install mariadb-serveur. On va encore une fois mettre oui. Et une fois que c'est fait, MariaDB nous propose la sécurisation du serveur de base de données via un petit script qui s'exécute en tapant MySQL Secure Installation. Je vous conseille de le taper et de suivre l'invite qui va suivre. Alors, déjà, il faut commencer par taper le mot de passe route pour avoir accès. Donc là, je vous laisse taper votre mot de passe route. Une fois que c'est fait, vous pouvez mettre non si vous avez déjà une protection avec route. Vous n'avez pas besoin de changer le mot de passe route, ça vous pouvez mettre non. Par contre, c'est ici que ça va être intéressant, on peut supprimer les utilisateurs anonymes. Par défaut, les installations de MariaDB en ont un, donc on va mettre oui. On va également désactiver les connexions route à distance, c'est préférable, donc on va mettre oui aussi. Et on peut supprimer la base de données de test qui est créée par défaut, on va pouvoir mettre oui. Et enfin, on peut redémarrer la table de privilèges pour que tout soit pris en compte. Voilà. L'installation et la sécurisation de MariaDB est faite. Maintenant, on va installer PHP 8.2, donc la dernière version. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que par défaut, sur les dépôts de Debian, on va retrouver les anciennes versions de PHP. Alors, pour pouvoir installer la dernière version de PHP, il y a un certain nombre de commandes à faire dans un premier temps. La première qui va permettre de se connecter en HTTPS à un autre dépôt. Donc on va devoir faire une commande qui est la suivante, qui sera apt-get install ca-certificates apt-transport-https software-properties-common wget curl lsb-release. Là vous confirmez. Ensuite, on va utiliser curl pour rajouter le dépôt de Suri. Respectez bien les majuscules. Encore une fois, je vous mettrai la commande dans la description. Et une fois que le dépôt du coup de Suri est ajouté, donc c'est un dépôt qui gère les différentes versions de PHP, on peut refaire un apt-get update et upgrade pour mettre à jour les paquets depuis ce dépôt. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir faire apt install php 8.2. Il faut bien préciser du coup 8.2, sinon si vous tapez juste PHP, vous aurez la version 7 de PHP qui n'est plus supportée. Et on va pouvoir rajouter libapage 2 qui nous sera nécessaire. Vous mettez encore une fois oui.
Et une fois que c'est fait, on va installer l'ensemble des extensions nécessaires pour le paramétrage de GLPI. Notre but de notre serveur LAMP, c'est d'installer GLPI. Alors, les extensions qu'on a besoin seront les suivantes. Encore une fois, là, pour pouvoir installer les bonnes extensions, il faut bien préciser à chaque fois la version de PHP devant. Vous voyez, j'écris bien PHP 8.2-curl. Ensuite, on va avoir besoin de file info. Une fois que c'est fait, vous tapez sur Entrée, vous validez, et les extensions sont en cours d'installation. Une fois que c'est fait, on va redémarrer notre serveur web pour qu'il prenne en compte les différentes commandes qu'on vient de faire. Donc ça se fait avec systemctl restart à page 2, donc system control redémarrer à page 2. Et ensuite, on va activer au démarrage à page 2 et MariaDB pour s'assurer qu'à chaque redémarrage, les services se redémarrent correctement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, maintenant, on a installé la partie de base de notre serveur LAMP, c'est-à-dire qu'on a Linux, Apache, MariaDB et PHP dans sa dernière version 8.2. On va pouvoir passer à la suite qui va consister à faire certains paramétrages sur Apache en téléchargeant GLPI pour l'installation en tant que telle. On va également créer la base de données GLPI dans MariaDB pour pouvoir l'utiliser au moment de l'installation des fichiers de GLPI. Alors, première étape, on va récupérer le lien de téléchargement de la dernière version de GLPI. Donc on va faire wget https ://github. Et là pour le lien exact, pareil, je vous le mettrai en description, mais à adapter, puisque ce lien va changer en fonction de la dernière version de GLPI. En ce moment on est à la 10.06, mais si au moment où vous regardez la vidéo, il y a une nouvelle version qui est sortie, on sera peut-être à autre chose que la 10.06. Je récupère le fichier, je vais le décompresser, donc avec une commande de décompression tar. Encore une fois, ça je vous le mettrai en description. Et je vais le décompresser dans le dossier www HTML d'Apache 2. Et une fois que c'est fait, je vais encore mettre les droits d'accès à mon utilisateur d'Apache 2. Donc l'utilisateur par défaut d'Apache 2, c'est www-data. Je vais lui donner la propriété du répertoire GLPI et lui mettre les droits d'accès en lecture-écriture sur ce même répertoire, avec les deux commandes suivantes. Donc chown qui va donner les droits d'accès, enfin la propriété. Au dossier GLPI. Et ensuite chmod pour modifier les droits. Une fois que c'est fait, il nous reste encore à créer la base de données. Donc pour ce faire, on va simplement lancer l'assistant de création base de données de MySQL. Donc on va taper MySQL et on va se connecter en route. On va taper la commande de création de la base de données. Donc moi je vais simplement, donc c'est du langage SQL, vous tapez simplement create database et vous mettez le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler GLPI10. Cette base de données, ensuite, on va créer un utilisateur qui aura les droits d'accès sur cette base de données. Donc là, on va faire create user admin GLPI. Moi, je l'appelle admin GLPI, vous l'appelez comme vous voulez. Sur localhost. Et ensuite, on va lui donner un mot de passe. Donc ce sera identified by. Et là, simple code, vous mettez le mot de passe entre simple code que vous voulez. Alors moi, je vais l'appeler par exemple GLPI SEO. Donc ce mot de passe à retenir puisqu'on vous redemandera pour accéder au moment de l'installation de GLPI. Bien évidemment, vous mettez un mot de passe plus sécurisé dans la réalité. Là on est en labo de test, vous voyez mon mot de passe en clair, le but étant juste de vous montrer comment ça fonctionne. Donc là je termine par un point virgule. Et ensuite je vais lui donner les droits. Donc je vais faire grant all privilege on GLPI 10. Point étoile, donc pour l'ensemble des tables de la base de données GLPI 10, je les donne à admin GLPI @localhost. Et je fais exit. Et au point où j'en suis, on a donc installé l'ensemble de la pile LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP dans sa dernière version. On a récupéré les fichiers sources de GLPI, on y a donné les droits d'accès à notre serveur web Apache, et on a créé une base de données pour accueillir les
les données de GLPI. La suite va se passer directement sur une page web où on va pouvoir suivre l'assistant d'installation de GLPI. Pour ça, je vous invite donc à fermer l'invite de commande et à ouvrir un navigateur web sur votre serveur Debian. Vous allez taper dans la barre de navigation le lien http://localhost/glpi pour accéder au répertoire GLPI, et là on voit qu'on atteint du coup l'installation de GLPI, GLPI Setup. Donc là on choisit la langue, français, on va faire OK. Ensuite, on a la licence, on a juste à valider, on fait continuer. Et ensuite là on va faire une installation, parce que là j'installe de zéro, je ne mets pas à jour un GLPI existant. On a un contrôle des différentes extensions, donc on voit que là tout est OK. L'ensemble des extensions ont bien été installées puisqu'on les avait fait en amont. On a des suggestions d'optimisation, donc on a notamment ici une sécurisation du dossier des données, donc je vous conseille à faire en production, où on va déplacer simplement le stockage des fichiers de GLPI. Donc encore une fois, si vous êtes en production, je vous invite bien évidemment à faire ces modifications. Là, on va déjà faire fonctionner GLPI. Donc on va simplement faire continuer. Là, vous allez devoir spécifier le serveur SQL, donc dans la mesure où mon serveur MariaDB est installé sur le même serveur, je vais simplement pouvoir taper localhost. L'utilisateur SQL que je vais renseigner, ce sera celui que j'ai créé tout à l'heure, donc c'était admin GLPI, et vous mettez ensuite le mot de passe que vous aviez tapé juste avant, pendant la session. De là, on voit que la base de données qu'on a créée et nous est proposée, donc GLPI 10 est là, donc on peut faire continuer. La base de données est en train de s'initialiser. Ensuite, on fait continuer, on nous demande si on veut envoyer les statistiques, c'est comme vous voulez par défaut, je vais pas les envoyer. On peut faire ensuite continuer et enfin utiliser GLPI. Donc on voit que là on a un certain nombre d'utilisateurs qui sont créés par défaut. Donc GLPI pour l'admin par défaut. Évidemment, on va pas laisser ça comme ça, TechTech pour le technicien et ainsi de suite. Donc on va se connecter en GLPI à la connexion. Et voilà, donc là je vais taper GLPI et je suis connecté à mon utilisateur administrateur GLPI sur mon serveur GLPI. Donc au point où j'en suis, nous avons installé du début à la fin la pile LAMP, ainsi que GLPI dans sa dernière version, avec PHP en 8.2, et on a un GLPI fonctionnel. On verra dans une prochaine vidéo comment paramétrer GLPI pour pouvoir se connecter avec un annuaire LDAP, donc un serveur Active Directory, et pour pouvoir inventorier via Strategy Group un ensemble de machines clientes. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à consulter ma précédente vidéo où nous installions le système Debian si vous ne l'avez pas déjà fait. Et je vous invite à me suivre si vous ne voulez pas rater la suite de la partie GLPI. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.